Le sans tabou aujourd'hui, la question c'est pourquoi est-ce qu'on expose sa vie sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez déjà même que c'est nécessaire c'est un truc qui me tue. d'exposer sa vie? Je ne suis Personnellement, moi non, hein, tout le monde le sait. C'est-à-dire, vraiment, si j'expose, c'est vraiment travail, c'est ce que je suis en train de faire, c'est projet, c'est voilà, un avis sur quelque chose que j'ai aimé et tout. Mais moi-même, ma vie, genre, aujourd'hui, j'ai porté, je sais pas moi, ou bien ma vie privée, ou bien les enfants. Pour moi, je trouve vraiment pas ça nécessaire. Après, je ne juge pas du tout les personnes qui le font. Je ne les condamne pas non plus. Je pense que chacun a sa manière, chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Vraiment. Moi, franchement, je me dis que pour mieux vivre là, il faut vivre caché. Et là, moi, je fais des discussions avec une amie, là. Elle est accro à Snap. Ouais. Elle, Snap, c'est tout, c'est sa vie. Une amie à moi. Et donc, on se dispute souvent parce que je lui dis, mais pourquoi tu aimes Snap à ce point-là? Ça m'énerve, tu es sur Snap, tu es sur Snap, tu es partout. Elle dit, non, là-bas, c'est chico. Comme ça, le matin, là. On voit quand les filles se réveillent, ce qu'elles mangent, où elles sont sorties. Souvent, je dis, mais attends, donc toi, tu... Et il y a des gens qui font ça. Et c'est ça, c'est les influenceuses de Snap. Alors, si c'est sur Snap, alors il y a des millions d'influenceuses. Ah oui, ça, c'est sûr. Et puis ça, je vous le dis, hein, des gens même qu'on ne connaît même pas, mais qui influencent à leur façon. C'est un petit monde à eux. J'ai jamais réussi à Moi, j'arrive pas à faire Je ne sais pas comment j'ai pas le temps pour ça. Je sais pas snapper ma maison. Je vais prendre c'est un peu compliqué. Parce que autant tu es une personnalité publique, autant les gens aussi vont chercher à savoir un peu ce que tu vis. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu décides de poster que ce que toi, tu as envie de poster. Alors qu'il y a d'autres qui, eux, effectivement, postent de tout. Mais est-ce qu'en réalité, ceux qui postent, c'est vraiment la vraie vie qu'ils vivent? Vous voyez un peu comment c'est compliqué, ce que je suis en train d'expliquer? Je comprends. C'est paradoxal. Les gens ont une image tu postes. Les gens ont l'impression qu'ils postent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, c'est peut-être même pas leur vraie vie. Ouais. Alors bon, que ça, tu après, peux, dans le cadre de tes activités chacun peut aussi, être mytho à poster sa des façon, choses quoi. ou bien poster une ou deux photos de tes enfants en passant, mais ils se disent que c'est ta vie qui est là, alors qu'en réalité, tu peux traverser des difficultés que personne ne sait. Maintenant, Et le pire, pardon, et je termine, le pire, c'est que toi-même, tu sais, tu postes quelque chose en souriant, mais combien sont ceux qui postent des photos en train de pleurer sur leurs problèmes? Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. aussi. Bah, ils sont influenceurs aussi, ils vont pas faire ça. Enfin, moi, Aurélie, ça part d'une logique, ils vont pas faire ça, ils vont pas se venir s'exposer. On va écouter Dija, s'il vous plaît, on va écouter Dija. En fait, moi, je pense que, comme Kadi a dit, tout dépend de ce qu'on cherche sur les réseaux. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient de partager une photo peut-être de son chéri, de sa chérie, de ses enfants, une fois en passant. Pour moi, c'est pas grave, en fait. Et encore une fois, on poste ce qu'on a envie de poster. On choisit ce qu'on veut poster. Donc, quand quelqu'un poste une photo, c'est calculé. Il sait, par exemple, que si je poste la photo avec mes enfants, peut-être que j'ai fait une activité avec mes enfants il y a 3 semaines et je la poste aujourd'hui. Ouais. Rien n'est fait à l'instant. Et le problème, pour moi, en tout cas, le problème des réseaux, c'est le fait que ce soit instantané. Ça, c'est Snap. Comme les snaps, là. C'est ce que je suis en train de Même dire. sur les stories et tout ça. Ouais. Moi, par exemple, j'enregistre mes stories et quand je rentre, je poste. Parce que tu ne sais pas qui est malveillant, tu ne sais pas, bon, vous qui avez des millions d'abonnés, tu ne sais pas qui va te suivre dans ces endroits-là, qui a envie de te faire du mal et tout. Donc, tu enregistres tes snaps. En tout cas, c'est un conseil. Tu enregistres. Comme ça, au moins, pendant que toi, tu penses que tu es là-bas, si sans te trouver là-bas, là, tu n'es plus là-bas. C'est comme, par exemple, quand tu voyages, quand tu fais des choses, tu fais tes photos, tu fais tout. Quand tu rentres chez toi, tu fais un matraquage. Tu penses que tu es là-bas, mais tu es ici. Ça, c'est une stratégie que je fais souvent. Alors, ouais, c'est ça. Moi, c'est quand je veux me cacher surtout. C'est quand je voyage et puis je veux pas qu'on sache que j'ai quitté Abidjan. Parce que je suis censée être sur des projets ici. Là, de te soigner. Et pendant que je suis... Ouais, ça, c'est vrai. Ça, on le fait souvent. Ouais, moi, quand je voyage, quand je voyageais pour aller à l'époque de mon ancien boulot pour mes émissions, je dis pas, attendez-moi, j'arrive tant. Hein. En fait, je suis déjà là-bas. Mais la photo que j'ai prise à l'aéroport, là, c'est maintenant, je poste. Donc, genre, j'attends, c'est comme c'est pas loin, 1 heure après. Je dis, je suis dans tel endroit. Je dis, je sais pas, mais après, d'abord, on est africaine même. Donc, quand tu voyages, tu dois pas dire aux gens. On est là bien. Donc, on est influenceur, du coup, ça te... Comme je disais, par rapport à exposer sa vie sur les réseaux sociaux, il y a plein de couples que moi, j'ai vus, en tout cas, dont la vie était sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément duré. C'est ça. C'est-à-dire que, surtout, en fait, les personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, pas ceux qui, peut-être, existaient avant, avaient déjà un mariage ou un truc solide et tout, et qui sont venus après. Mais il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a le visage des gens, il y a le mauvais... Je vais te répondre. Je ne pense pas que ce soit forcément lié. C'est quoi? Moi, je ne pense pas que ce soit forcément lié. Il y a la tentation existe partout. Elle est partout, c'est ça. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours, il y en a partout. Pour moi, on peut partager son bonheur. Parfois, quand tu es heureuse, franchement, tu as envie que le monde entier sache. C'est ça, ouais, je suis d'accord. Donc, tu as envie de partager et tout. Mais
pour moi, c'est la fréquence. Parce qu'il y en a tous les jours ces photos avec chérie, tous les jours ces restos, tous les jours ces voyages et tout ça. Mais c'est ça, c'est souvent ça, je parle, en fait. Et je te réponds. Là, toujours. Oui, c'est ça. Je vais répondre justement. Oui, vas-y. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ça se gâte, Kadi. Je vous explique. Enfin, moi, c'est mon avis. Comme Kadi dit, c'est l'avis de Yasmine. Les femmes, en fait, Didja poste une photo avec son copain. On va aller dans ton exemple. Et j'aime Didja, je la vois dans les femmes d'ici, j'ai envie d'être comme elle. J'apprécie Didja, elle s'exprime tellement bien, j'aime bien comment elle s'habille et tout. Du coup, je vois son mari. Donc, si je suis narrow mind, c'est-à-dire si je n'ai pas une bonne mentalité, j'ai envie de connaître son mari. Et c'est comme ça que les gens rentrent dans les foyers, en fait. Ils rentrent dans ta relation parce que, je t'explique, quand tu postes ton mari, il a forcément un Facebook. Ouais, à moins qu'il n'ait pas de réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont champions, qui vont aller de commentaire en commentaire. Oui. Depuis 1900, pour voir un lien d'une de ses tantes, pour pouvoir finalement sortir sur le Facebook du gars. Et la personne peut raconter n'importe quoi, ou alors piéger la personne d'une façon ou d'une autre, et il va tomber dans ce qu'il aime, en fait. Moi, Il faut vraiment, il y a des gens qui sont pervers comme ça. Il peut pas avoir deux stades à un couple. Ouais, en tout cas. Si moi, j'ai posté la photo de mon gars, c'est qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Ah, ça, là-bas, tu dis... Sinon, s'il y est, ils ont toujours un Facebook, il a fait des actifs. Il est pas actif. Voilà, et son compte est privé. Moi, j'ai un autre avis sur la question. On va écouter Aurélie. Les couples qui se rencontrent via les réseaux sociaux, qui sont déjà connus et qui se rencontrent sur les réseaux sociaux et puis qui sortent ensemble, je pense qu'en réalité, c'est pas du vrai. C'est du fake. Ah bon? Oui, je pense sincèrement que c'est du fake. Parce que tu rencontres quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous êtes ensemble, déjà, sur quelle base comment vous vous rencontrez, comment vous apprenez à vous connaître? C'est vrai que sur 100%, il y a peut-être 2% de couples qui vont durer. Mais en réalité, déjà, le monde des réseaux sociaux, c'est éphémère. Tellement je te fais croire comment je suis. Je suis belle, hein, mais mèche tout. Quand il est rentré dans ton foyer, là même, là, je vais changer. Je ne serai plus là. Mais la vraie personne, elle va sortir. Parce que je te donnais une image de moi qui n'est pas la réalité. Non, et c'est ça, il a le temps de la côtoyer dans la vraie vie. Sur les réseaux, mais justement, quand vous côtoie. sortez, déjà même à la base, même là, quand vous sortez avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, même pour découvrir même la vraie personne, c'est déjà difficile. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui te fait croire que c'est un gars qui est musclé, qui est beau, qui a des voitures. Mais alors qu'en réalité, je pense qu'Aurélie, si ils ont décidé, s'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, qu'ils ont décidé de se mettre en couple, ça veut dire qu'ils se sont déjà vus dans la vraie vie. Ils vont apprendre à se connaître, à faire les choses avant de venir s'afficher. Ça veut rien dire. Ma chérie, les vraies personnes. Non, quand je parle, il faut dissocier deux types de personnes qui se rencontrent. Il y a des couples qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont été mis en relation avec des gens. Ils se sont vus sur les réseaux. Ils ont dit, OK. Moi, je vous parle de la catégorie des couples un peu connus, bien des personnes stars. C'est ça qu'on parle, oui. Ils peuvent s'aimer. En réalité, ce sont, comme je dis, non, pour moi, je trouve que, sincèrement, c'est difficile. Par contre, moi, de tenir. Parce que ce que tu as vu, l'image que tu as vue de cette personne sur les réseaux sociaux, là, quand tu vas réussir à vivre avec elle, au bout d'un certain temps, tu vas voir que cette image n'est pas vraie. Parce que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Mais chérie, on se dit la vérité, c'est du fake. Attends, regarde comment on est habillé. Regarde comment on est habillé. Moi-même à la maison, là, la robe de Kadi, comment elle est dangereuse derrière. Kadi, lève-toi, pardon, je vais montrer des choses sur ta robe. Je vais montrer que tu vas comprendre. Kadi, tourne ton robe, un peu ta belle robe. Tu vois un peu, voilà. Imagine Kadi va au supermarché. Aujourd'hui, comme elle est là. Elle est bien, elle est maquillée, elle est toute belle, comme d'habitude. Puis elle arrive, puis elle se fait... Supposons qu'elle n'était pas mariée, elle se fait draguer par un mec. Et puis commence à se fréquenter. C'est du pareil au même, c'est le bling. Il n'est pas censé connaître Kadi à 100%. C'est au fur et à mesure que les deux vont apprendre à se connaître, pareil pour lui. Donc, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie, on ne connaît jamais quelqu'un au machin. Par contre, moi, là où moi je peux rejoindre Aurélie, et même si je suis pas... Là où je peux rejoindre, c'est que j'ai l'impression que les couples de personnes connues qui se rencontrent sur les réseaux sociaux, c'est pas que c'est du fake, mais j'ai l'impression que c'est un deal entre eux. C'est de ça que c'est souvent c'est fait. Moi, j'ai de la cote. Allez, on se met ensemble. On fait un truc. Ça, c'est les buzz. Non, ça, c'est les buzz. Ça, je suis d'accord. Ça, j'en connais. C'est les buzz. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, se marier, fiancé ou bien vivre ensemble, faire enfant, là, ça n'a pas de vue. Vu là, ça donne manger même. Franchement. Bon, les filles, OK. C'est bien beau